Pour Info Live TV en direct de Jérusalem, ici Olivier Rafovitch. Avec moi aujourd'hui un invité exceptionnel, un invité de marque, quelqu'un qui connaît depuis des années maintenant l'actualité politique, diplomatique, mais également militaire d'Israël, souvent dans des crises graves. Avec moi aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur Avi Pazner, porte-parole du gouvernement israélien. Avi, bon après-midi, bonjour. Bon après-midi, bonjour Olivier. Et merci beaucoup d'être avec nous pour InfoLive.tv. Avi Pazner, vous êtes porte-parole du gouvernement israélien, vous êtes quelqu'un qui est au fait des événements. Israël traverse une crise extrêmement profonde, intense. Dans cette crise, il y a d'abord, avant tout, un soldat israélien, Gilad Shalit, aux mains du Hamas, des preneurs d'otages à la bande de Gaza, il semblerait. Il y a au départ des bruits de bottes, puis une certaine volonté du côté israélien de vouloir freiner, on va dire, l'embourbement militaire pour passer à des choses plus politiques et diplomatiques. Actuellement, à l'heure où on se parle, 8 jours de crise. Où en est cette crise, Avi Pazner? C'est loin d'être terminé à mon avis. Ça peut durer encore du temps, cette crise. Parce que oui, vous avez raison, on a essayé les premiers jours la diplomatie. Et puis on est arrivé à la conclusion que rien ne se passait. Et alors maintenant, on fait monter la pression militaire. Pas en exagérant. Notre intervention militaire est limitée en attendant. On monte chaque fois d'un petit cran, le très petit, pour bien faire entendre aux terroristes du Hamas qu'ils n'ont rien à espérer avec leur tentative de chantage envers nous. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous ne voulons pas non plus ni affamer la population palestinienne, ni la réduire dans un état misérable. Et alors nous avons ouvert les passages. Et c'est là très difficile à balancer. D'un côté, pression militaire, continuation des efforts diplomatiques, et de l'autre côté, aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. C'est difficile, c'est faisable, mais pour nous, rien n'est assez coûteux ou cher ou compliqué pour essayer de sauver la vie de notre soldat qui retourne sain et sauf chez nous, chez sa famille, et que tout cet épisode soit oublié. Est-ce qu'on peut penser qu'actuellement, il y a des négociations secrètes, peut-être au Caire, peut-être à Londres, peut-être à Paris, pour libérer le soldat Gilad Shalit? Il y a encore aujourd'hui des tentatives diplomatiques. Même après 8 ou 9 jours, il ne se passe rien, il y a des tentatives diplomatiques. Pas des négociations avec les terroristes, pas des négociations sur la libération de terroristes palestiniens. Mais il y a des tentatives diplomatiques. Nous n'avons pas fermé ce conduit. Il continue de vous dire que nous sommes extrêmement optimistes. Non. Mais nous pouvons donner une chance à la diplomatie, même si cela prend un peu de temps. Nous n'avons pas rompu nos relations avec ceux qui s'occupent de cela. Je veux particulièrement parler de l'Égypte, qui a un rôle positif dans toute cette affaire, qui comprend exactement les portées de ce que peut être, Dieu nous en garde, la mort du soldat israélien, et qui fait tout son possible pour essayer d'arriver à une solution. C'est difficile, parce qu'on parle là-bas des groupes qui ne se parlent pas entre eux, qui n'acceptent pas l'autorité de leurs bras armés, ni l'autorité de leurs bras politiques, qui se réfèrent ou ne se réfèrent pas à Khalad Machin. Enfin, c'est une salade terrible. Mais il faut, à côté de la pression militaire que nous exerçons, il faut maintenir des conduits diplomatiques ouverts, et nous le faisons. Merci beaucoup. Pour InfoLive.tv, c'était Olivier Rafovitch en direct de Jérusalem. Nous resterons en contact avec vous et plus tard, nous l'espérons, avec d'autres développements sur cette histoire qui commence à être une histoire compliquée et qui n'est pas encore à sa fin. Merci.